Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma Summer Pal 2026 qui marque le début de la saison estivale sur ma chaîne. Vous avez eu dimanche la réorganisation de mes bibliothèques pour l'été. Normalement, je vous ai expliqué à quoi c'est censé ressembler. Et en fond, je trouve qu'on le voit à peu près, ce fameux coucher de soleil. Oui, c'est l'idée avec le soleil qui est censé être là et qui... Bref, je vous laisserai aller voir la vidéo réorganisation si vous voulez. Voilà, en gros, vous me voyez vider les bibliothèques et les remplir comme ça. Non seulement celles qui sont actuellement derrière moi, mais également les autres bibliothèques de mon appartement. J'ai mis des plombes à faire ça et la canicule ne m'a pas franchement aidée. Mais bref, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 4 livres et une BD. Je regarde la pile de manière bizarre parce que les livres sont un peu gros et je les ai recomptés pour être sûr qu'il n'y en avait que 4, mais c'est le cas. Dans cette vidéo, je le dis et je le répète à chaque fois, en gros, c'est mon challenge de la saison personnel. Je fais beaucoup de challenges au cours de l'année. J'ai fait par exemple au mois de mai le mois de la fantaisie, au mois de juin j'ai fait le Flower Book Challenge, pour juillet et pour août j'ai pas encore choisi de challenge mais je vais tenter d'en trouver au moins un pour les 2 mois, voire un par mois, je ne sais pas. En septembre démarrera le Pumpkin qui s'enchaîne avec le Cold Winter, etc., etc. Bref, je fais beaucoup de challenges littéraires toute l'année parce que j'aime ça et parce que je trouve ça cool, et j'aime particulièrement mettre beaucoup de livres dans les challenges que je fais. Et du coup, force est de constater que je privilégie les petits livres, les livres qui vont se lire vite, rapidement, les petits livres jeunesse, les livres illustrés, les livres écrits gros, les romances. J'ai beaucoup plus de mal à mettre un pavé de 500, de 600, de 700 pages dans une catégorie d'un challenge en sachant que je vais y passer des plombes et que du coup, je peux, en termes de nombre de livres, moins lire si je mets des gros livres, vous voyez. Et donc au fil du temps, cette palle de saison, enfin ces 4 pales de saison que je fais toute l'année, c'est un peu l'occasion pour moi de sortir de ma palle des livres que je ne prends pas le temps de lire le reste de l'année, ou même sur la saison en question, parce que je lis des petits livres. Alors il y a quand même un livre qui est très petit et que j'ai mis là, mais pour les autres, franchement, je me suis tournée vers des pavés, vers des livres que j'aurais pas sortis tout de suite sinon. Et notamment le dernier, vous allez voir, vraiment en fait je sais que si je le lis pas maintenant, il va traîner dans la palle pendant des années. Je viens de l'acheter, franchement ça fait 1 mois, même pas, que je l'ai acheté au moment où je filme, et au moment où ça sort peut-être à peine plus d'1 mois. Mais je me suis dit c'est l'occasion, enfin c'est maintenant, parce que sinon, à chaque fois que je vais le voir, je vais me dire bah non c'est un pavé, je vais y passer des plombs et tout. Donc là je me suis dit je me laisse pas le temps, d'y réfléchir. Je me laisse pas le temps de me demander pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je veux le lire. Je vais le lire en été, cet été, comme ça c'est fait. Bref, il y a quand même 5 catégories que j'ai moi-même créées pour cette palle de saison, histoire que je parte pas dans tous les sens non plus et d'avoir un guide. Et ce guide, du coup, ne m'a pas permis de mettre dans cette palle le Joël Dicker, l'affaire de Stephanie Meyer ou un truc comme ça là. J'ai pas pu mettre celui dans cette palle parce que le Joël Dicker ne rentre dans aucune de mes catégories. Ça veut pas dire que je le lirai pas, j'ai espoir de quand même le lire en juillet. Peut-être que vous me verrez le mettre dans ma palle du mois de juillet, je ne sais pas encore, mais j'aurais bien aimé le mettre là, mais je n'ai pas pu. Voilà. On va commencer avec la première catégorie qui n'est nulle autre qu'une suite de sagas. Ça peut paraître anecdotique et j'avance de manière générale plutôt bien dans mes sagas, que ce soit mes sagas de romance, mes sagas jeunesse, mes sagas même de Bitlit ou autres, je peux avancer assez rapidement dans les sagas que j'ai commencé et que je lis. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a toujours une saga ou deux que je mets de côté. Parce que les tomes sont un peu plus gros que les autres. En fait, il y a des sagas que je priorise par l'épaisseur des livres ou parce que j'adore, genre tout ce qui va être saga jeunesse, de sorcières, de fantômes, etc. Je vais y aller. J'ai pas besoin de me challenger à titre perso dessus. Dès qu'il y a une catégorie ou une autre d'un challenge qui parle de ça, je mets genre les sorcières du beffroi, ou j'ai pu lire plein d'autres sagas jeunesse qui parlent de fantômes qui sont actuellement derrière moi. J'ai pas besoin, pour certaines sagas, de me motiver. Et bien il y en a d'autres qui ont des livres un peu plus gros, comme ça, sans illustration, et même si ça reste de jeunesse, j'avance pas dedans. Et donc celle-ci, Les enquêtes d'Alfred et Agatha, ici c'est le tome 4, la pianiste qui en savait trop, de Anna Campoy, eh bien j'ai constaté que ces derniers mois, je n'ai pas lu de livre de cette saga. J'ai le tome 4 dans ma palle, j'ai même le tome 5 dans ma palle, et pourtant je n'ai pas avancé dans cette saga.
Donc je me suis dit que j'allais mettre ce livre-là dans cette palle. On est quand même sur 318 pages, il n'est pas si gros que ça reste de la jeunesse. Mais comme j'ai des sagas et des livres jeunesse bien plus petits que ça, bien plus illustrés que ça, il est toujours là. Parce que j'ai préféré lire des livres qui se lisent plus vite que celui-ci. Mais j'aime beaucoup. Ici, en gros, on y suit la jeune Agatha Miller et le jeune Alfred Hitchcock. Donc Agatha Miller qui deviendra bien sûr Agatha Christie par la suite. Ici, l'autrice a un peu joué avec les années, on va dire, puisque, je sais plus, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans la réalité, Alfred Hitchcock et Agatha Miller ont quelque chose comme 10 ans d'écart, alors qu'ici, ils ont à peine 1 ou 2 ans d'écart. Ils ont sensiblement le même âge quand ils se rencontrent dans cette histoire-là. Et donc, pour ce qui se passe ici, on les retrouve au début des années 1900, quand ils ont 10-12 ans. Sachant que je crois que Alfred Hitchcock est né quelque chose en 1899, alors qu'Agatha Miller est née en 1890, un truc comme ça. Ils ont pas loin de 10 ans d'écart, mais ici, on les retrouve en genre 1910 et ils ont 10-12 ans tous les deux. Ils vont monter une espèce d'agence de détectives. Et j'adore le parti pris par l'autrice. En gros, elle a pris ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont réalisé en tant qu'écrivaine et réalisateur, Agatha Christie et Alfred Hitchcock. Elle a pris leurs œuvres à eux en film et en écrit et elle s'en est inspirée pour leur faire vivre des aventures à eux, enfants, et dire que c'est cette aventure-là qu'ils ont vécue quand ils avaient 10-12 ans qui les a inspirés eux pour écrire l'œuvre. Comme les films ou la saga d'Hercule Poirot par exemple. Et je trouve ça hyper cool, c'est fait de manière hyper intelligente, c'est hyper fun. Et j'ai pu râler sur des auteurs et des autrices qui s'inspirent beaucoup d'Agatha Christie ou même de Conan Doyle, de Sherlock Holmes pour écrire leurs histoires, et je suis en mode vous n'avez pas besoin de vous inspirer d'eux pour écrire, pour créer des personnages jeunesse qui enquêtent sur une affaire ou sur une autre, vous voyez. Mais là, c'est fait de manière... En fait, c'est fait de manière que si tu enlèves les références à Agatha Christie et à Alfred Hitchcock, ce n'est plus la même histoire. L'histoire ne tient plus si tu enlèves les références, alors que dans la majorité des autres écrits, si tu enlèves les refs, ça tient toujours. Donc c'est pas nécessaire de faire ces refs-là. Mais là, tu peux pas avoir la même histoire sans les refs. Bref, c'est une série que j'aime beaucoup. J'en suis donc au tome 4. Et je me suis dit que j'avais besoin d'une motivation supplémentaire pour avancer dedans, puisque je suis pas sûre d'avoir lu un tome de la saga en 2026. Peut-être en janvier. En fait, avec ce qui s'est passé dans ma vie perso en début d'année, j'ai l'impression que mon année a réellement démarré début mars, vous voyez. Donc j'ai l'impression que tout ce que j'ai lu en janvier et en février, en fait, c'était l'année dernière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, en tous les cas, ça fait longtemps que j'ai pas avancé dans la saga. Donc, ça sera fait cet été. La deuxième catégorie, c'est de lire un tome 1 parce que, alors là ça va pas être le cas pour cette saison-là, mais j'ai tendance à, du coup, comme je vous le disais, à avancer mes sagas, à aller vers des univers que je connais, des auteurs, des autrices que je connais, et quand je dois choisir un livre pour répondre à une catégorie avec des thématiques, c'est toujours plus facile de le faire avec une suite de sagas parce que je connais l'univers, je sais si ça va réellement parler de sorcières, parler de fantômes, parler de dragons, parler de vampires. Je le sais puisque j'ai lu le tome 1 ou le tome 2, vous voyez. Et donc, mettre un tome 1 dans une catégorie, c'est un peu plus délicat, je trouve. Et aussi, quand les tomes 1 font 400-500 pages, j'ai un peu la flemme de le tenter. Vous voyez, là c'est pas le cas, j'ai choisi un petit livre, mais il colle tellement à l'été que je ne pouvais pas ne pas le choisir. Il s'agit donc de Hotel Summertime de Louise Byron, donc le tome 1 est mis ici. Je l'ai choisi parce qu'il faut, entre guillemets, absolument que je lise cet été, sinon il va traîner jusqu'à l'année prochaine. Parce que je vais pas le lire pendant le Pumpkin, je vais pas le lire pendant le Cold Winter, et quand le printemps prochain arrivera, je vais me dire, autant attendre l'été. Vous voyez? Donc, pour éviter à ce livre, qui n'est pas très gros, de traîner encore 1 an dans ma palle, je me suis dit que j'allais le mettre dans cette Summer Pal. Voilà. Ça fait 215 pages, c'est pas illustré pour le coup, c'est écrit moyen. Il y a des livres jeunesse écrits plus gros que ça, il y a des livres adultes écrits bien plus petits que ça, évidemment. Mais voilà, un truc qui se passe en camp de vacances. Au milieu des herbes folles et des murs décrépits, un vieil hôtel semble figé dans le temps. Dans le village, personne n'en connaît les propriétaires. Quel secret cache-t-il? Peut-être que je vous ai déjà lu ce bout de résumé quand je vous l'ai montré en book haul. C'est la moitié du résumé, même pas. Mais franchement, j'ai hâte. Vraiment, des enfants, un hôtel perdu, ça se passe en été.
Ça se trouve, ça se passe même pas en été, c'est juste le nom de l'hôtel qui est comme ça. Mais enfin, avec un nom pareil, je pouvais pas ne pas le mettre dans ma Summer Pal. Vous voyez. La catégorie suivante, c'est un genre que j'ai attribué moi-même à chaque saison. Voilà, je trouve qu'il y a des genres qui se lisent plus en certaines saisons qu'en d'autres. Et je voulais pas faire seulement 3 catégories de romans, donc il m'en fallait une 4e. Et un genre de livre, ça reste assez large et comme ça, je peux y mettre à peu près tout et n'importe quoi. Et voilà, bref, j'aime bien. Ici, pour l'été, j'ai choisi le genre de la romance. J'en lis beaucoup moins ces dernières années de la romance. J'en ai mis une dans ma palle du mois de juin. J'aurais pu la remettre ici en me disant comme ça fait d'une pierre deux coups et j'attends le 21 juin pour lire ma romance du mois de juin. Mais non, j'ai choisi une autre romance qui me permettra de enfin donner cette 2e chance dont j'avais parlé à l'autrice. Donc c'est Not in Love de Ali Hazelwood. Il me semble que c'est un tome 1, je ne sais plus trop. Mais bref, j'ai déjà tenté du Ali Hazelwood et j'avais pas trop aimé. J'ai tenté son plus connu. Je sais plus comment il s'appelle, peut-être que je vais trouver le titre par là. Love Hypothesis. Oui, c'est peut-être ça que j'ai lu, je pense que c'est lui. Bon, je vous avoue que je suis pas certaine en voyant le titre que ce soit ça, mais je pense que c'est ça. Bref, j'avais pas trop kiffé. On est plutôt sur de la comédie romantique que sur de la romance, selon moi. Mais je me suis dit, pour cet été, alors je suis pas le genre de meuf qui va à la plage, même si j'habite en Gironde. Je dois être à peu près, je sais pas, 3-4 heures de la plage, je dirais. Si je voulais, je pourrais aller littéralement chez mes parents tous les week-ends qui sont à 20 minutes de la plage. Je pourrais faire ça, mais j'aime pas. Vraiment, en fait, je vois pas l'intérêt de prendre ma voiture et de me rendre à un endroit pour faire quelque chose que je peux faire chez moi. Et genre, lire, je peux très bien le faire sur mon canapé tranquille, tout le week-end. Pourquoi aller à la plage en plein soleil avec des gens qui crient, avec du sable, avec du sel, avec... J'ai pas envie en fait, vous voyez. Bref, n'empêche que je pourrais aussi me poser sur mon balcon. Peut-être que je le ferai cet été. Je n'ai pas encore réellement aménagé ce balcon. Je ne crois même pas vous l'avoir montré en vlog, mais j'ai un balcon. Bref, tout ça pour dire que je me suis dit que la période de l'été, un peu de chill, un peu détente, un peu si tu lis pas, c'est pas grave. Et si tu mets 15 jours à lire une romance de 300 pages, bah c'est pas grave en fait. Je sais pas combien de temps. Voilà, elle fait 380 pages quand même. Pas loin de 380 pages. Mais voilà, peut-être qu'il traînera tout le mois d'août et que je le lirai un peu par-ci, un peu par-là tout le mois d'août. Peut-être qu'au bout de 50 pages, j'en aurai marre et ça le fera pas. Je ne sais pas, on verra. Mais je me suis dit, allez, tentons, ça sera pour cet été. La dernière catégorie, c'est un peu comme celle du tome 1 pour commencer une saga. C'est un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. Parce que j'ai tendance à aller vers les auteurs et les autrices que je connais, parce que je les ai déjà lus, parce que je les aime bien, parce que si j'ai acheté un livre d'un auteur ou d'une autrice que j'ai déjà lu, c'est parce que j'ai aimé ce qu'il a écrit ou ce qu'elle a proposé, vous voyez. Et donc, dans ma palle, les auteurs et les autrices que je connais pas, et qui ont en plus écrit des grosses briques, eh bien... il traîne dans ma palle pendant longtemps. Plus un livre est gros et plus il traîne dans ma palle en général, plus il est écrit par un auteur ou une autrice que je connais pas du tout, et plus il traîne dans ma palle. Donc les deux cumulés, ça peut y rester 10 ans. Ce livre-là, je l'ai acheté au mois de mai. Je vous l'ai montré dans le book haul. Je pense que c'est le plus gros livre que je vous ai montré dans le dernier book haul que j'ai fait. Et je me suis dit, il faut le sortir. Il faut y aller parce qu'il fait 700 pages, je crois. Pareil, je peux le commencer genre le 1er juillet et si je le finis que le 31 août, c'est pas grave, j'ai le temps. J'ai un peu du mal à faire ça. En général, quand un livre traîne et qu'au bout de 2 semaines, j'ai même pas lu la moitié et que ça n'avance pas, j'ai tendance à ne pas vouloir le continuer. Mais bon, voilà. Ah non, il fait pas 700 pages, pardon, il fait 629 pages. Pardon. Donc il s'agit de L'or de Alexandra Bracken. J'en ai entendu parler beaucoup quand il est sorti, Bookstagram, BookTok, etc. La Romantasy. Je sais pas trop, en fait ça fait partie de la vague de bouquins qu'on a eu à une période où la Romantasy était vraiment extrêmement mise en avant sur les réseaux, je trouve. Et donc, dans ma tête, je l'ai catalogué en mode Romantasy. Mais je ne sais pas, ça se trouve c'est pas de la Romantasy. Ça se trouve, ça tire plutôt sur de la dystopie. On y parle de Dieu, on parle d'un jeu meurtrier. En fait, le résumé, quand je l'ai lu dans le book haul, avait plus tendance à me faire penser à de la dystopie type Divergente Hunger Games qu'à de la romantasy. Pour moi, une Divergente Hunger Games, c'est pas de la romantasy.
clairement pas. Donc voilà, je sais pas à quel point ça va être de la romantasy. Le côté déesse et dieu, en fait ça peut être aussi bien de la dystopie que de la romantasy, je ne sais pas. Et je me dis, peut-être que tout le monde considère ça comme de la romantasy, mais peut-être que moi, je vais pas considérer ça comme de la romantasy, parce que vraiment, l'un des pires trucs que tu peux me dire quand tu essayes de me vendre un livre, c'est de me dire que c'est de la romantasy. Tu me dis le mot romantasy, mon cerveau est en mode ok, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Alors que, et c'est ce que j'essaye de faire depuis avril-mai, je dirais, c'est de me dire que la romantasy, c'est comme tous les genres. Il y a des policiers que j'adore, des policiers que je déteste, il y a des thrillers que j'adore, des thrillers que je déteste, pareil pour la romance, pareil pour la fantasy, pareil pour tous les genres. Donc en fait, probablement qu'il y a des romantasy que je vais adorer. Et c'est le cas, j'en ai lu une en février, Le Roi au cœur de pierre, que franchement j'ai bien aimé. Donc, bref. Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est de la romantasy, pas de la romantasy, de la dystopie, pas de la dystopie, j'en sais rien. C'est clairement au moins du fantastique, ça c'est sûr. On est avec des déesses, des dieux qui organisent des jeux et des mortels qui vont en mourir littéralement. On est sur une autrice que j'ai jamais lue, un pavé de 630 pages. Et si je le laisse dans ma palle plusieurs semaines et plusieurs mois, plus je vais le voir et plus je vais me dire ah non, j'ai la flemme, il est trop gros. C'est pour ça que je me suis dit, je viens de l'acheter, je le sors, je le tente maintenant, comme ça, il traînera pas trop longtemps. Et la dernière catégorie de mes balles de saison, c'est de lire un graphique. J'ai hésité à en mettre un réellement dans cette palle de l'été parce que j'ai de moins en moins de graphiques à moi dans ma palle, j'achète quasiment plus de graphiques, j'en emprunte beaucoup à la bibliothèque et j'en lis beaucoup, mais du coup je n'achète plus de graphiques franchement sur l'année écoulée. Si j'en ai acheté 10, peut-être le max, peut-être j'ai une connerie, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas en avoir acheté beaucoup l'année dernière et en ce début d'année j'en ai pratiquement pas acheté non plus. Donc j'ai hésité et puis je me suis rendu compte que même si j'en ai acheté genre que 4 depuis le début de l'année, bah je les ai pas lus en fait. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais en choisir un parmi ces 4 ou 5 je crois. Vraiment j'en ai littéralement 4 ou 5 des graphiques dans ma palle à l'heure actuelle. Donc j'en ai quand même choisi un et j'en ai choisi un, je sais pas trop quelle saison ça va être, mais vu là où elles vont et vu la couverture, on doit pas être loin de l'été. Donc j'ai mis dans cette Summer Pal le grimoire d'Elphie, le tome combien le tome 6, le sortilège corse de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. Voilà, les filles vont ici en Corse. C'est pas comme si elles allaient en Alsace, il y a un tome en Alsace qui se passe autour de Noël, etc. etc. Là, elles vont en Corse, c'est pas marqué que c'est les vacances d'été ou quoi, mais je me suis dit, au pire, ça sera pas l'été, mais ça sera pas... A priori, on va pas être à Noël non plus, donc ça devrait le faire. J'aime beaucoup cette saga, vraiment, je la trouve hyper chou, hyper fun. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, 18 ans au tout début du tome 1, qui récupère un buste anglais qu'elle transforme au rez-de-chaussée en librairie ambulante du coup, et au premier étage en appartement pour elle et ses sœurs. Elle va récupérer la garde de ses 2 petites sœurs, qui étaient jusque-là à son oncle et à sa tante, suite au décès de leurs parents. Donc voilà, elle récupère la garde, elle embarque ses 2 sœurs dans le bus, et on les suit dans une espèce de voyage itinérant à travers la France. Et donc là, elles vont en Corse. Oui, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'été, ça c'est la première planche. A priori, elles sont à la plage, à la mer et tout, donc ça devrait aller. Voilà, et on a aussi une histoire donc de grimoire et de magie avec Elphie. Elphie étant la sœur du milieu, ce qui est fun puisque je suis moi-même la sœur du milieu. Je me suis un peu étalée sur cette vidéo, je pensais qu'elle serait plus courte, peut-être qu'après montage ça ira mieux. Normalement je parle moins dans ces vidéos, mais là je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vidéo face cam, du coup je me suis un peu lâchée. Voilà, écoutez, c'est pas très grave, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un challenge que vous faites cet été, que ce soit personnel ou alors collectif, un challenge proposé par quelqu'un d'autre, ou alors si vous avez une palle que vous avez fait vous-même pour cet été et que vous voulez la partager en commentaire, n'hésitez pas, je lirai ça avec plaisir. Je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.